Bonjour à tous, amis collectionneurs de cartes en tout genre. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour l'ouverture de ce magnifique petit display SV8 en japonais qui contient 30 boosters, vous connaissez le truc, et que tout le monde attendait puisque nous avons un Pikachu avec une fucking couronne sur la tête. Voilà, ça sortira sous EV8 en France, étincelle déferlante. De toute façon, on a déjà vu tellement de vidéos un mois avant, on en a parlé dans la vidéo précédente, que tout le monde a été spoil et tout le monde connaît déjà les cartes. On va ouvrir ça, c'est une forme de découverte également, puisque c'est du japonais et puis on va peut-être en voir un petit peu moins. J'ai acheté cette boîte à un jeune couple d'étudiants qui vient de créer sa société là sur eBay. Ils sont un petit peu partout sur les réseaux, à part sur YouTube. Donc je me suis proposé, il n'y a pas de lien financier entre nous. J'ai acheté ce que j'avais à acheter et avant de partir, je leur ai expliqué que c'était pour faire une vidéo. Et vu que tout s'était très bien passé, le timing, rendez-vous, vente, emballage, enfin tout ce que vous voulez, c'est nickel. Ils ont de très bonnes évaluations. C'est une boutique qui est assez neuve sur eBay, puisque je crois qu'elle a été créée le 14 septembre. Mais par contre, ils sont ultra carrés. Vous retrouverez du Lorcana, One Piece et Pokémon. Voilà pour la petite page publicitaire que j'avais dit que je leur ferais, puisque moi, ça ne me coûte rien de le faire. Ça ne m'a pas fait gagner spécialement de l'argent sur la boîte. Vous voyez ce que je veux dire? Je l'ai acheté au prix. Et puis voilà. Mais ça me fait plaisir de faire découvrir aux autres une petite société comme ça qui, pour moi, a pas mal d'avenir. Et puis, ils sont surtout carrés. Donc, si vous cherchez une adresse, vous allez sur eBay. Iconic Cards, iconique avec un Q à la fin, et vous pouvez commander chez eux, ce sera livré rapidement, bien emballé, et franchement, ils sont ultra sympas. Voilà, fin de la petite page publicitaire, surtout qu'on fait rarement ça sur la chaîne, et puis de toute façon, j'ai pas non plus des centaines de milliers d'abonnés, donc la publicité a quand même une aura quand même minimum. Voilà, on va pas se cacher, et pas se prendre pour un panneau publicitaire. Alors écoutez, on va ouvrir cette boîte et on va voir ce qui se cache à l'intérieur. Alors franchement, le Pikachu, je l'ai vu, il est... Moi, je le trouve pas terrible. J'aurais préféré qu'il fasse un autre truc, enfin un autre genre, autre chose, enfin je sais pas, quelque chose d'autre. Après, il y a certainement plein de gens qui vont adorer, bah oui, parce que c'est Pikachu, et puis voilà, parce que Pikachu ça marche toujours très très bien. Donc ça s'ouvre, comme vous pouvez le voir ici, avec une petite languette. Voilà, et on ouvre ça. Donc de toute façon, tous les boosters ont les mêmes illustrations à l'intérieur. On va retrouver ça. Et voilà. Et donc la carte, il y a plusieurs cartes Pikachu à l'intérieur, dont la SAR. Il y en a une Gold également. Mais la SAR, c'est un truc de dingue. Là, les gens, j'ai vu, il y avait eu des ventes. Ça se passe toujours comme ça, hein. Ça vient de sortir. Il y a des gens qui achètent ça direct parce qu'ils ont peur de louper le coche. Et on la trouve. Là, elle a été vendue, je crois, 180 euros, quelque chose comme ça. Il y a peut-être même des gens qui l'ont acheté 200 euros. La Pikachu SAR, l'alternative, en gros, qu'on retrouvera dans EV8. Trèfle de blabla, ça fait déjà beaucoup. Donc là, maintenant, on attaque l'ouverture. On va peut-être en ouvrir, allez, quoi, on va ouvrir ce côté-là. On va en ouvrir peut-être la moitié et puis garder l'autre moitié pour ouvrir avec les enfants. Voilà, j'avais réussi à m'en séparer là ce matin pour pouvoir être tranquille et m'ouvrir quelques petits boosters. On va mettre ça ici et on va laisser la tête du Krill Munch. Et c'est parti. Donc là, hop, on va voir ça comme ça. Et on va voir ce qui se cache à l'intérieur. Alors franchement, j'ai pas regardé toutes les cartes, c'est pareil, je me suis pas trop spoil. La seule chose que j'ai vue, c'est en regardant un petit peu les vidéos de ceux qui font des vidéos un mois à l'avance et qui vous spoilent le tout. Donc j'ai vu le Pikachu, mais pour les autres, j'ai vu très brièvement des illustrations. Il y a quelques petites AR et tout ça qui sont magnifiques. De toute façon, dans Écarlate et Violet, je trouve que les AR, les SAR ont vraiment de la gueule. Alors c'est parti. Vous connaissez le truc, commune. Je vous laisse regarder un petit peu les illustrations, parce que c'est pareil, tout le monde passe à chaque fois les communes et les peu communes. Alors oui, ça ne vaut rien, mais il ne faut pas oublier qu'il y a une illustration dessus, que quelqu'un s'est emmerdé à la faire, voilà. Très jolie petite illustration, j'aime toujours de toute façon, avec tous les petits, on voit tous les petits les terra cristaux. Hop, ça, ce sera la peu commune, et peu commune en dernière. Hop, on va mettre ça là. Dans le premier, pas grand chose, pas de l'eau, mais de toute façon, à chaque fois, il y a au moins quelque chose de garanti dans les displays japonais. Donc foncez sur le japonais, achetez-vous du japonais, 50, 60 euros le display, là, vous vous faites plaisir. C'est ouais, là, c'est le début, donc on est sur du 60, 65 euros, quelque chose comme ça se trouve. Mais honnêtement, ça fait toujours plaisir d'ouvrir du japonais, rien que pour la qualité des cartes. Ouh, le petit paresseux. Très, très joli. Oui, on entend les. J'en ai profité pour faire une petite vidéo dehors, c'est quand même plus sympa. Et puis, je trouve qu'il y a toujours, pendant les vidéos, il y a toujours une plus belle lumière quand vous êtes en extérieur. Vous faites une vidéo en extérieur plutôt qu'à l'intérieur avec des lumières artificielles ou ce genre de choses. Vous pourrez toujours me dire en commentaire si je me trompe. Ouh,
Oh, une RR. Alors, qu'est-ce que c'est? 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 J'aime beaucoup les petits effets, les petites textures. Ok, ok, c'est qui ça? C'est Motisma? C'est qui ça qui a été terracristallisé? Hein. Ok, donc une RR. Pour commencer, c'est pas mal. Je se livrerai tout ça après. Hop. Allez, on va attaquer. Donc ouais, bah, le V8 va sortir en France, mais tout le monde a déjà vu bah, un petit peu la tête que ça. On fera bientôt une vidéo là sur épée et bouclier et ce que je pense du futur d'épée et bouclier, parce que honnêtement là, il y a tellement de hype sur les nouveaux trucs, sur V8 qui va arriver et tout ça, que les gens sont en train de délaisser un petit peu épée et bouclier, sauf certains qui ont compris que forcément, de toute façon, il y a un moment là, ça allait monter quoi. Si ça explose, tout ce qui est avant épée bouclier, la période Covid, ça va exploser. Vous allez voir, c'est sûr. Après, je vous dis pas d'acheter, hein, mais pour ceux qui ont, ne vendez pas, quoi, gardez-le, parce que de toute façon, on donnera toujours le même conseil. Si vous prenez ça pour un investissement, vous achetez, vous le coffrez, mais vous le coffrez pas pendant 6 mois, vous le coffrez pendant 5-10 ans. Et généralement, quand vous faites ça, bah, c'est toujours, enfin, le très long terme est toujours rémunérateur. Commune, c'est le... Ouh, elle est mignonne celle-là. Très mignonne. Peu commune. Ah, j'aime pas trop les dresseurs. Et peu commune. Et ça, hop, ok. C'est parti. Alors, on va voir ce qui se cache là-dedans. Autrement, ouais, j'ai vu qu'il y avait aussi la Pikachu en gold. En fait, j'ai vu tous les Pikachu. J'ai vu la X, la SAR, et la R, la SAR, et puis la gold. Un TGP. Très mignon. Ça, bien dark, cool. Hop. Ouh, une R. Voilà. Hop, on va voir. Je vais essayer que le zoom soit pas trop dégueulasse. Eh bien, je ne sais pas quoi en penser. Je crois pas que je l'avais vu dans le... Alors, je sais pas ce que vous en pensez, vous pouvez me dire. Alors, c'est sûr que l'effet est sympa parce qu'on le voit un petit peu sortir de terre comme ça. C'est, je sais pas quoi en penser. J'achète, j'aimerais plus tard. Et ça, hop, on va le mettre de côté. Ok. Donc non, celle-là, elle est, je sais pas quoi en penser. Je sais pas si, je sais pas. On va continuer. Mais c'est pas ma préférée. De toute façon, j'aime bien ce qui est coloré, donc coloré ou vraiment dark. Mais pas après cacadois, enfin pas cacadois, mais brun, tout ça avec du beige, c'est pas mon truc. Très jolie illustration. Le courroucin, c'est pas trop... Ah voilà, j'aime ça. Alors, le gars, il va dire, putain, il a la quarantaine et il aime ce genre de conneries, mais ouais, j'aime bien ça. Pour moi, Pokémon, c'est ça. Magic, c'est ce qui est dark, c'est ce qui est sombre, c'est ce qui est voilà. Metazu, c'est synonyme de banane. Et, et Pokémon, faut que ce soit ça pour moi, quoi. Franchement, même si mon set préféré, comme je l'ai souvent dit, c'était quand même Team Rocket. C'était pour moi le plus marrant à monter, à finir, et c'était vraiment mon set préféré, quoi. Mais ça, j'aime beaucoup ça. C'est aussi notre Coco qui fait n'importe quoi. Un stade, hop, on continue. C'est parti. Alors on va voir si on a de la chance. Alors après la chance, ce serait oui d'avoir le Pikachu, mais le Pikachu, franchement, là s'il se vendait 180 balles, je trouve un nigo pour l'acheter et je pense que je la vends direct parce que bon, pourtant je fais des collections de cartes Pikachu mais plus communes, peu communes. Je me lance pas dans toutes les cartes Pikachu parce que autrement j'ai pas fini. Donc je garde tout ce qui est Pikachu en commune, peu commune dans un classeur. Et puis attends, on les retrouve. Pareil. Ça on l'avait pas vu. Et ça. Celle-là, ouais, ça c'est pas mon illustration préférée non plus. Hop, ouais, on va essayer non plus, de faire que la vidéo ne dure pas 3 heures non plus, mais ouais, on va voir, on va en ouvrir encore un petit peu, puis voir ce qu'on pense de ça. Ça, j'aime beaucoup, cet effet mat, comme ça. Je vais être honnête avec vous, je sais pas qui c'est, mais franchement, l'illustration est top. Ça, c'est quoi, c'est Motisma qui est pas content. Ok. Ah oui, puis on retrouve aussi Magnéton. Magnéton, on le retrouve dans le dernier ETB, là, je crois, c'est la promotion. Là, j'ai pas acheté de français depuis un dernier moment. La dernière fois, c'était du point de fusion, parce que quand je vais à la boutique, ils ont toujours encore un peu d'épée bouclier, donc je me fais un petit plaisir avec du Star Éteint, c'est vraiment tout du point de fusion. Reine de glace, ce genre de choses qu'on peut trouver encore un petit peu en boutique, et puis bon, à 50 ou 6 euros le booster, c'est toujours plus marrant à ouvrir que le très très récent. Mais franchement, si vous êtes, on va dire, proche de vos sous, mais que vous aimez des cartes, je le dis dans toutes les vidéos, achetez du japonais.
et achetez-les sur Iconic Cards. Non, non, achetez du japonais. Franchement, achetez du japonais, c'est... vous avez des illustrations, les cartes, voilà. Alors les gens vont me dire, oui, mais j'aime pas les bords dorés. Franchement, au début, j'ai eu un peu de mal parce que je pensais que c'était vraiment au tout début dans Pokémon. Je me suis dit, mais c'est des fausses cartes, c'est pas possible. En fait, quand j'ai compris que c'était des cartes japonaises, je me suis dit, bon, ils sont quand même à l'origine du jeu. Je trouve ça stylé. Ah, une ACE. Ça, c'est pareil, bon, je suis pas fan. Bon, ça brille, c'est sûr. Voilà, vous pouvez éblouir quelqu'un avec, mais autrement, c'est pas mes cartes préférées. Non, ce que j'aimerais bien, c'est les AR. Moi, ce que j'aime bien, vraiment, enfin, comme tout le monde, mais vraiment là dans le japonais, et puis ils en mettent quand même toujours quelques-unes, c'est les AR. Les AR, c'est vraiment magnifique, quoi. Enfin, moi, je les aime beaucoup. Ça, c'est pareil. Petit piqueur, voilà, très joli, ça. Simple, efficace. Il sort de terre, il est heureux. Hop, ça, c'est pareil. Je vous dis, j'aime beaucoup. Voilà, j'aime ce genre d'illustration, donc c'est pour ça que ça, je vais garder. Après, je sais pas si je vais ouvrir plusieurs. Je crois qu'il y a quelque chose. Je sais pas si je vais ouvrir plusieurs boîtes de ça, parce que généralement, j'ouvre une boîte de japonais quand ça sort. J'ai fait l'impasse sur une ou deux. Sur Couronne Stellaire, je crois que j'ai fait l'impasse. Je l'ai pas acheté. Et c'est une rare, un Flamigator ou un Flamigron, je sais plus comment il s'appelle. Flamigator. Joli petit lot. Et derrière, on a une peu commune. Ça fait combien? 11 minutes. Il en reste quoi? Allez, on va en ouvrir un dernier, et puis les autres, parce que 10 boosters à chaque fois, je trouve que ça fait pas mal en japonais. Et puis comme ça, on se refera une autre petite vidéo d'ouverture, et puis certainement avec les enfants, je leur en ferai ouvrir un petit peu. Parce qu'en ce moment, ils sont beaucoup moins dans Pokémon. Ils sont passés sur plein d'autres trucs, mais ils sont beaucoup moins dans Pokémon, et puis ils m'ont laissé dedans. Très jolie illustration. Commune. Je sais pas ce que c'est une hyène. Un Lycaon. Ah, une AR. Une AR. Toutes les AR, franchement, à part celle que j'ai eue tout à l'heure, qui était un petit peu du caca sur du caca, mais là, franchement... Ouh, très jolie. Ouais, je crois... Ouais, je l'avais vue, celle-là. Simple. Alors, c'est pareil, ça, c'est pas des cartes qui vont... C'est pas des cartes qui cotent énormément, parce qu'elles vont sortir souvent. Et puis que tout le monde s'en fiche. Mais franchement, j'aime beaucoup. Ça, ce sera slivé. Ce sera slivé et puis mis dans mon petit classeur de japonais. Allez, on s'en ouvre un dernier pour la route. Et puis après, je vous laisserai tranquille. Oh, très joli. Ça, j'aime beaucoup. Je vais essayer de faire un petit focus sans faire tout bouger. Parce que c'est pareil, hein, j'ai un setup, quand vous voyez qu'il y en a, ils achètent. Alors bien entendu, je pourrais acheter un micro et ce genre de choses, je le ferai peut-être. Acheter un micro à 20 balles, je m'en fous. Mais j'ai pas de matos. J'ai un trépied. Quand il fait beau dehors, j'ai une table. Je me mets sur la table en osier, je balance un playmat dessus. Et puis après, je me fais plaisir, soit on joue aux cartes, soit Très joli, j'aime beaucoup ça. Ça, c'est exactement le genre de dessin que j'aime bien. Très très beau. Hop, et c'est une rare. Ah, très jolie. Joli holo. Un peu vénère. Très jolie. On va la mettre là. Et celle-là, je crois pas qu'on l'ait vue, celle-là, sous cette forme-là. Écoutez, on va arrêter là. On s'en fait un dernier. Et ah ouais, non, je l'ai attendu. J'ai pas pu aller la chercher tout de suite, la boîte et tout. Donc c'est pour ça que j'étais un petit peu impatient. Et puis après, j'avais d'autres trucs à faire. Donc, allez hop. Ah, je suis à la recherche de l'air. Ah bah ça c'est notre copain de tout à l'heure, c'est Limule, comment il s'appelle Limule? Je sais plus, vous me direz. Non. Mais c'est une Limule ou un truc comme ça, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, je crois, en AR. Là on l'a en commune. Peu commune. Ah, j'en ai pas un autre. Ah, ça soulève une autre AR. Hop, allez, on va faire celui-là. Non, je veux vraiment une AR. Ça c'est marrant aussi. Les 9. Je crois qu'il y a quelque chose. Ça c'est notre ami de tout à l'heure. Et c'est une rare holo. Ah, elle est jolie. Je sais pas si vous voyez bien. Elle est mignonne, elle est plein de détails, elle est malin. Hop, bon, c'était pas une AR. Non, bon, on va les faire vite fait. Hop, c'est parti. Ah, j'en veux une dernière. Celle-là, on l'a pas eu. C'est quoi? C'est Scolopendre, je sais plus comment ça s'appelle. Allez, il y a le dernier. On en aura ouvert la moitié. Franchement, dans la moitié, si là, il n'y a pas une AR, dans l'autre moitié de display, normalement, je vous invite à la regarder, l'autre moitié, parce qu'il devrait y avoir des dingueries.
perdu dans la forêt. Ah, une R. RR. Ah, j'ai pas eu d'air. Ok, ok, elle est jolie. Elle est jolie, de toute façon, elle va finir dans le binder. Très jolie, mais je veux des airs. Là, je veux des airs pour remplir mon classeur. Eh bien, écoutez, il me reste à vous souhaiter une bonne fin de journée. Moi, je vais aller manger tranquillement. Et après, on se reverra soit cet après-midi, soit début de semaine prochaine pour la fin du display. Voilà, et ces 15, normalement, il y en a 15, et les 15 autres boosters. En attendant, il me reste à vous souhaiter une bonne fin de journée ensoleillée ici, et je vous dis à bientôt.